Hey yo tout le monde, c'est Xos Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'achat hebdo, bien sûr. Il y a plein de mangas, dont un artbook, un comics, quelques PLV, etc. Ouais. Et dont un petit récapitulatif de l'ancienne vidéo. On va commencer par ça. Mais avant ça, voilà. Un petit gros autocollant. Avec un PLV, encore sous blister. Après, des extraits gratuits de Alma, les racailles de l'autre monde, Brigade d'autres tombes, je ride One King, et puis un petit poster de les racailles de l'autre monde. Voilà, voilà. Et puis le petit récapitulatif de la vidéo, bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Ça me toucherait énormément. Car j'ai un petit truc à vous demander. Au pire, je vous demande ça tout de suite. Je cherche toujours bah, les tomes 8, 13 et 16 de I Am a Yellow. Au cas où. Mais pas un prix des arbres. Comment on dit ça déjà? Un prix trop élevé. Merci, ça serait top. Et, et puis on va commencer la vidéo avec le vrai thème. Avec la présentation de mes mangas, dont l'achat que j'ai fait sur Bazar du Manga. Que j'ai présenté sur une vidéo d'achat. Achat fait sur Bazar du Manga, un bon petit site très fiable. Arms, je les ai payés à 130 € l'intégrale. Ça fait du 190 € par tome. Allez voir la vidéo en question pour voir les chèques cover des tomes. Et puis aussi, dans la vidéo en elle-même, je vous ai présenté deux petits magazines. Le Japan Live numéro 20 et le Coyote numéro 86. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va commencer avec le vrai thème de la vidéo, avec les achats hebdo du mois. Et si je vous montre ces cartes, on dit Red Girlfriend, le volume 1, le volume 2, oui, je les ai achetés. Et on va commencer par cette maison d'édition, Craft, avec le tome 1 et le tome 2 de Red Girlfriend. Oui, il y a un petit truc en plus qui est juste ici. Mais moi, je préfère le garder et l'enlever. Allez voir l'animé aussi sur Crunchyroll. Voilà, le tome 1 et le tome 2. Ensuite, chez Kana, je me suis pris le tome 3 de Shai. Et puis le tome 20 de Seraph of the End. Ou Oyareno Seraph pour les plus intimes, ceux qui ont vu l'animé. Chez Kaze Manga, je me suis pris également le tome 2 de Blue Exorcist. Le top 7 de Shinchoman. Et le top 3 de Nisekoi. S'il vous plaît, Kazé, réimprimez cette série, s'il vous plaît. Si vous voyez la vidéo ou autre, s'il vous plaît, imprimez le Nisekoi ou réimprimez aussi Initial D. Et plein d'autres. Ça serait cool. Après, on va continuer avec la maison d'édition Meian. Meian édition, qu'est-ce que je me suis bien pu me prendre avec Tombé du ciel, le tome 9. Toujours autant de nostalgie, toujours autant de rétro dans son dessin.
Ensuite, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Masra Mooney Revenge. Ceux qui ont vu l'animé, ah ouais, c'est un pur kiff. En gros, ça raconte ce garçon et cette fille. En gros, cette fille, ils sont, comment dire, amis d'enfance. En gros, ce garçon et tout, bah, on l'appelait Porcinet à l'époque. Et en gros, il veut se venger parce que à l'époque, il voulait sortir avec elle, mais comme il est, comment dire ça, un peu fort, en gros, gros, on va dire. Oui, j'insulte pas les gros, bien sûr. En gros, il voulait sortir avec la fille ici, mais elle a refusé. Et maintenant, il essaye de qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais c'est une histoire, mais laisse tomber. Là, il faut trop que vous découvrez ce manga ou cet animé là, mais c'est juste excellent. Voilà, comme je vous ai dit, il est revenu pour se venger. Mais laisse tomber, cette histoire, elle est... Oh là là, l'animé, il est juste excellent. Même peut-être le manga, mais je l'ai pas encore lu. Mais je pense que ça va être excellent aussi. Après, je me suis acheté chez Doki Doki. Ouais, Doki Doki, The Rising of the Shield Hero, tome 11. Le tome 9 de Mushoku Tensei. Après Freezing, tome 7. Tome 8. Tome 9. Et le tome 10. Également, je me suis pris chez Kiun. Kiun. Nos chers amis Kiun. Le top 8 de Jujutsu Kaisen. Oui, je l'ai reçu avant la date de sortie. Car la vraie date de sortie est le 1er avril. Mais je l'ai eu un peu avant. Merci à ma librairie qui a réussi à parler du service presse car je pouvais pas attendre. Bah oui, on peut très bien dire que c'est un peu un service presse, pas un libraire. Exactement. Mais bon, on va pas trop faire son mal, hein. Bien sûr, cette vidéo ne sortira pas maintenant. Mais je vous en parle quand même. Que j'ai eu une de ces petites chances incroyables. Après, j'ai eu Poison City, tome 1. Et le tome 2. Une petite intégrale en 2 tomes. Ça fait toujours plaisir. Après, bien sûr, j'ai eu d'occasion celui-là, mais il était en mauvais état. Du coup, il est réimprimé là-bas. La série, elle est en réimpression par Kiun. Le berceau des esprits, tome 1. Nickel. Je suis hyper content de l'avoir en neuf. Après, je me suis pris le top 14 de Golden Kamuy. Oui, Golden Kamuy. C'est génial, Golden Kamuy. Après, chez Delcourt Tokam, bien sûr. Je vais pas trop vous faire voir à l'intérieur parce que voilà. Walden Harem Fantasy, tome 2. Puis, bien sûr, on reste sur le même thème. Walden Harem, tome 4. Exactement. Et bien sûr, encore chez Delcourt, je me suis pris de Super AX Hero. Bien sûr, je vous montre pas l'intérieur parce que... Ouais, je vais pas vous faire voir l'intérieur. C'est très etchy. Le tome 2. Et puis le top 3. Bien sûr, je cache un peu. J'ai envie de me faire strike. Ensuite, chez Panini, bien sûr, comme vous avez pu voir, avec l'extrait gratuit Alma, en gros, comme il était offert avec le top 16 de Demon Slayer, bah voilà le top 16 de Demon Slayer. Également, du City Hunter Parfait Edition, plutôt l'édition de luxe, avec son top 5. Bon, on va continuer avec la maison d'édition Pika. Ah oui, d'ailleurs, sur Bazar du Manga, il vous offre un petit marque-page de Another, d'ailleurs, qui est assez sympathique, je vais vous le présenter vite fait.
car j'ai carrément oublié. Voilà. En attendant la maison d'édition Pika. Parce que comme c'est du Pika, bah voilà, j'ai carrément oublié, mais voilà. La voix de derrière. Bon, voilà la maison d'édition de Pika du coup, avec l'attaque des titans Lost Girl, le tome 1. Bien sûr, je ne possède pas le tome 2, c'est une intégrale en 2 tomes. Après, avec du Yoon GTO, tome 4. Après le top 6 de GTO. Le top 6 de GTO, Paradise Lost. Ah, ça c'est bizarre, hein. Tome 6 là, 2 fois de suite. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Après, avec du Noragami, tome 8. Après, le top 13 de Eden Zero. D'ailleurs, l'animé est sorti, si vous voulez le savoir. Le tome 4 de Hitman, les coulisses du manga. Le top 7. Et ainsi que le tome 8 de Tria X. Toujours autant magique. Bien sûr, je me suis enfin pris le tome 1 de Blue Period. L'animé, il va sortir également prochainement en avril. Après, je me suis également pris le tome 4 de Yuko Holder. La suite spirituelle, comme on peut dire, de Nigima. On va passer, c'est la maison d'édition avec Glénat. Avec le top 5 de Dragon Ball Super. Et ainsi que le top 7 de Neuro, le Mange Mystère. Après, chez Ototo Manga, je me suis pris Monster Musume, le tome 7. Oupsie, désolé. Le tome 10 de Mayball. Et un coffret Spice Ale Wolf, tome 1 à 4. Ainsi que le deuxième coffret qui est sorti du même truc, Spice Ale Wolf, du tome 5, 6, 7 et le 8e. Je suis énormément content de enfin posséder ces coffrets. Ils sont genre sublimes. De n'importe quel côté, ils sont sublimes. Nice. Ah oui, ouais. Ensuite, chez Glénat, un petit artbook de Gun. Magnifique artbook. Et maintenant, on va passer chez la maison d'édition Kurokawa. Exactement, Kurokawa. Oui, chez Kurokawa, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le tome 4 de One Punch Man. Le tome 14 de Moi quand je me réincarne en slime. Le top 7 de Vinland Saga. Le top 6 de Goblin Slayer Year One. Après une petite intégrale, bien sûr, je ne vais pas vous faire voir l'antérieur parce que c'est un peu du moins, entre du moins 16 et du moins 18 ans. C'est Nozoki Anna. Tome 1. Son tome 2. Tome 3. Le tome 4. Son tome 5. Top 6. Top 7. Le top 8. Tome 9. Tome 10. Tome 11.
Tome 12. Top 13. Oui, j'ai essayé de cacher un maximum, même sur les couvertures, il y a un peu. Ouais, on va pas dire un peu le mot, mais ouais. Voilà. Après, on va passer chez la maison d'édition Casterman. C'est la suite est finie d'une intégrale. Waouh. De Big Order. 2 à 10. Tome 2. Le top 3. Le top 4. Le top 5. Et si vous voulez savoir, Big Order, c'est le même créateur que de Mirai Nikki. Je crois bien. Sake Isuno. Et attendez. Ouais, c'est ça, c'est bien le même auteur. Le tome 8. Le tome 9. Et ainsi sur le dernier tome, le tome 10. Et maintenant, on va passer par la parfaite édition de chez Glénat. Commandé. Mais bien sûr, je ne possède pas le tome 1. Ça fait mal au cœur. Mais je sais qu'il est arrivé à la librairie. Mais du coup, je pense que à la fin du montage, dès que je le récupère, le manga, il sera à la fin du montage, de toute manière. C'est une œuvre d'art, ce manga. Cette deluxe, plutôt, c'est Akira. Pas besoin de présenter, j'ai pris la version noir et blanc. Bien sûr, je ne possède pas encore le tome 1, comme je vous l'ai dit. Le tome 2. Tome 3. Le tome 4 que je surkiffe la couverture. Bien sûr, je pense également que je vais prendre aussi la version couleur de Akira. Et le dernier tome, le tome 6. Bien sûr, je pense, ou dans ce moment-là de la vidéo, ou à la fin de la vidéo, je vous mettrai le tome 1 dès qu'il est acheté. Au moins, ça fera une vidéo complète. Et bien sûr, en comics, j'ai pris Rick et Morty le tome 8. Voilà. Ça en fait pas mal de choses. Je suis très heureux d'avoir pu posséder enfin les Akira après tant de réimpressions. Tant c'est dommage que j'ai pas pu récupérer le coffret collector. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? Et oui, bon sinon je pense que je vais mettre aussi la liste de ma manga tech. En gros, sur Noté Jaune, bien sûr, il y a une application aussi qui s'appelle Manga Collect, qui est excellente. Mais je préfère Noté Jaune, je sais pas pourquoi, mais je préfère tout de même. Du coup, je vous mettrai Noté Jaune dans les commentaires. Je vous mettrai aussi Manga Collect, l'application sur le Play Store et sur l'iTunes Store. Ouais, iPhone quoi. Et, et puis, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. On se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye, c'était Exos Gaming. À la prochaine!